Il y a ce cliché qui revient, que j'ai eu moi-même, hein. Quand on médite, on n'est jamais en colère. Là, c'est pas vrai. Non, c'est Parce absolument que faux. si c'était le cas, on serait déjà éveillé et dans ce cas, on n'aurait pas besoin de méditer. Donc en fin de compte, peut-être justement parce qu'on est sujet à la colère, à la peur, au stress, à ce genre de choses, on va s'intéresser à la méditation, au yoga. Et donc dans le process, eh ben, on n'est pas parfait, on est encore sujet à ces choses-là. Et donc ça peut perturber. Et ça, c'est un truc justement que moi-même j'avais en tête au début de mes pratiques. C'est j'arrive dans un centre de méditation, un ashram de yoga, et je vois finalement des gens parfaits comme moi, qui s'énervent, voilà, qui ont un caractère, quoi. Et je me disais, mais c'est pas ça l'image que je me faisais. Je m'attendais à avoir un endroit chanty-chanty, mais pas du tout. Et ce qui est plus réaliste et logique, en fait, parce que si ces gens ils étaient vraiment comme ça, ils n'auraient pas besoin de pratiquer. Après aussi, dis-toi que l'expression de la colère, elle se fait souvent par l'aspect verbal quand on crie. Mais c'est pas parce qu'une personne crie, parfois on va interpréter une colère simplement parce que la personne elle hausse la voix, simplement parce que la personne elle a des mots impactants. Alors que peut-être elle n'est pas en colère, peut-être elle veut juste exprimer quelque chose et se faire comprendre. Et elle peut être agacée, mais pas forcément en colère. Donc déjà, on peut mélanger toutes Nuancé, formes ouais. d'émotions dans son ensemble. Et au-delà de ça, moi je pense que le plus important, c'est l'aspect de la conscience que tu vas avoir dedans. C'est que ça m'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui comprennent pas pourquoi je m'énerve, du coup, verbalement. Mais c'est juste que quand on manque de respect une fois, deux fois, trois fois, en fait, c'est pas, je m'énerve pas inconsciemment. C'est consciemment, je prends la décision de lever la voix parce qu'apparemment, la personne en face de moi ne comprend pas que c'est pas parce que je suis gentil, c'est pas parce que je suis zen que je vais laisser me marcher dessus. Exactement. Donc, consciemment, je prends la décision de faire quelque chose. Et la plupart des gens qui s'énervent, même ceux qui en arrivent surtout à la violence physique, à s'énerver physiquement, c'est pas conscient, la plupart. C'est pas cette personne mérite que je lui mette une tarte. Et action. C'est non, juste une réaction, donc c'est inconscient. Et la plupart du temps, c'est ça en fait. C'est qu'il n'y a plus la notion de conscience qui est associée à l'émotion. Tu es victime de ton émotion, tu te laisses emporter. Et surtout, il y a une grande différence par contre, en revanche, selon ton niveau de pratique, c'est tu te mets en colère, tu as un pic de colère et ça redescend immédiatement. Alors que quand tu n'as jamais conscientisé la chose, tu es embourbé dans ta colère pendant des heures, voire des jours, et de rancœur, et ça va générer du stress et des tensions. Ça, pour le coup, ça serait plus anormal de voir ça dans un centre de bien-être. Ouais. Pour quelqu'un, en tout cas pour le thérapeute ou le prof ou des pratiquants avancés. Mais par contre, voilà, bien nuancé, le fait est qu'on ne se débarrasse pas de nos émotions, c'est juste que leur fréquence sera plus espacée. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. La fréquence, voilà. Ou même on peut réduire l'intensité. L'intensité peut être moins forte, ou elle peut être très forte et très brève. Voilà, il y a une variation là-dedans, parce que justement on a conscientisé la chose. Ah, je suis en colère, j'ai besoin d'exprimer cette chose parce que c'est en fait un déchet de mon passé, un conditionnement de mon passé qui s'exprime. C'est pas nécessairement quelque chose lié au présent. Parce qu'on remonte à la surface des choses quand on médite ou pendant notre vie quotidienne parce qu'on a ces pratiques régulières. Et donc, faut arriver à faire la distinction entre ce qui est nouveau. Donc, je ne génère pas de nouvelles impuretés, entre guillemets. Je mets bien des guillemets là-dessus parce que pour moi, il n'y a pas de pur et d'impur, mais voilà, pour bien qu'on comprenne ce dont il s'agit, on a tendance à dire ce qui est négatif, c'est les émotions comme la colère, la peur, ce genre de choses. Donc, quand c'est nouveau, là, j'ai une responsabilité. En fait, c'est négatif en fonction de comment tu vas l'utiliser. Oui. Parce que si tu prends en considération les plus grandes musiques, et bon, je pense que tu as un répertoire musical supérieur à nous, en tout cas là-dedans, mais les plus grands guitaristes, les plus grands chanteurs qui ont écrit des musiques, souvent ils les ont fait dans une période remplie d'émotions qu'on classifie comme étant négatives.